Allez, un petit direct depuis Sainte-Hélène-sur-Isère au marché artisanal, c'est comme ça qu'on peut dire? Oui, marché artisanal, marché de la Combe. La Combe, voilà, la Combe de Savoie plutôt. Hein. Dites-moi, vous êtes fromager, vous faites des fromages de chèvre. Oui. Beaucoup de... Comment dire? Expliquez-moi un petit peu tout ce que vous avez. Il y a beaucoup de choses là. Alors, il y a beaucoup de choses, oui. Alors, que de la chèvre. Et encore, il n'y a pas tout là. Parce qu'on n'a pas de tome, on n'a pas d'arcusa. Là, on a beaucoup de produits frais avec quelques crottins affinés. Voilà. Et après, des fromages assaisonnés, échalotes ciboulette, abricots basilic, fenugrec, tomates basilic. Tout n'est pas là. Tout n'est pas là. Tout là. Ah, voilà. Dommage. Il faut venir à la maison. Il faut venir à la maison pour déguster. Mais on connaît hein, la chèvrerie de Charava, on la connaît à Place Village parce qu'on a déjà rendu visite aux chèvres. Tout à fait. Voilà. Et donc là, c'est un marché qui a lieu une fois par trimestre, hein, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. Et on change de lieu à chaque fois pour visiter à chaque fois un exploitant ou un artisan, voilà. Mais tout le temps local dans la Combe de Savoie. D'accord. Et donc là, on est sur les fromages qui ont l'air bien délicieux. Je ne les ai pas goûtés encore, mais ça ne saurait tarder. Regardez un petit peu s'ils sont beaux. Celui-ci, il y a quoi dans celui-ci? Celui-là, c'est tomate basilic. Donc, tomate basilic. Et ça, c'est une de vos spécialités aussi. Oui, c'est ce que vous faites. Ouais. C'était la nouvelle de l'année. Nouvelle spécialité de l'année. Bon, on va continuer un petit peu à faire le tour du marché. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va continuer un peu à faire ce marché. Il n'y a pas beaucoup de monde, on a de la chance, il fait pas très froid, pas très chaud. On a 17 degrés, on est dans un endroit magnifique, au-dessus de la Combe de Savoie, puisque là, on est en face des montagnes, derrière l'ancienne école de Saint-Pierre, Sainte-Hélène-sur-Isère. Alors on va aller voir un petit peu les autres marchands, différents producteurs locaux. Uniquement des producteurs locaux. Ici, on a une personne qui fait de la gémothérapie, donc qui travaille avec des bourgeons. On va voir si elle peut nous expliquer tout ça dans quelques instants. On va voir avec elle l'explication de ces bourgeons. Alors, on a pas mal de monde qui nous suit, merci beaucoup. Alors, on va demander à cette dame qui est... Vous êtes producteur de vos produits? Je suis productrice de gémothérapie voilà, en Savoie. Alors, en 2 mots, c'est quoi la gémothérapie? Alors, la gémothérapie, ça fait partie de la phytothérapie et ça consiste à faire une macération de bourgeons dans de l'alcool, de l'eau et de la glycérine pour en extraire les principes actifs. Et donc, je fais de la cueillette en milieu sauvage et je cultive aussi des plantes qu'on ne trouve pas naturellement, comme le cassis, en milieu sauvage. Et donc, vous allez récupérer ces bourgeons, macérer. Voilà, je pars en cueillette avec mes flacons, je réalise la cueillette dans les Bauges et la Chartreuse, oui. Et je mets à macérer tout de suite mes bourgeons dans l'alcool. Ça n'a rien à voir avec de l'huile essentielle alors? Ce n'est pas de l'huile essentielle, ce n'est pas le même procédé. L'huile essentielle, on a une extraction par une vapeur d'eau. Là, c'est une macération à froid. Alors, il faudra qu'on vous rende visite pour nous expliquer ce détail. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vous êtes pas vous êtes toujours dans la Combe de Savoie, donc à Chignin. Alors Chignin qui est réputé pour le vin blanc, le rouge, le rosé. Le Chignin Bergeron. Ah, de très bons vins de Savoie pour les gourmands. Voilà. Alors, merci à tous les gens qui nous suivent. Je vois qu'il y a beaucoup de monde déjà. Merci à Simone qui dit que c'est un très beau marché. C'est vrai que c'est un très, très beau marché. On n'a vraiment que des artisans. On va aller voir une dame là-bas qui fait des textiles un peu particuliers. Ce sont des cotons bio. Elle va nous expliquer pourquoi et comment elle peut nous certifier que ces cotons sont bio. Alors, on va aller voir cette dame. Bonjour, expliquez-nous un petit peu ce que vous fabriquez. Donc moi, je crée des articles aussi bien pour bébés, enfants, qui peuvent être personnalisés, des articles réutilisables pour le quotidien, la salle de bain, la cuisine, des sacs, et tout en coton biologique. Alors, pourquoi le coton bio et quel avantage il a par rapport à un coton normal tel qu'on le connaît? Donc le coton que j'utilise est certifié GOTS, donc c'est un label qui certifie des exigences sociales et environnementales. Oui. Et donc, la culture est sans pesticides, sans insecticides. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Donc, très, très bien pour les bébés et enfants. Et pas de microparticules au lavage. Les microparticules qui sont très dévastatrices au niveau environnemental qu'on retrouve dans les océans évidemment par la suite. Eh bien, écoutez, bravo. Je vois qu'il y a beaucoup de choix quand même dans tout ce que vous fabriquez. Oui. Beaucoup de tissus différents. Oui. Bravo. Bonne continuation. Il y a longtemps que vous faites cela?
Il y a 6 ans. 6 ans je déjà. fais du sur-mesure également et des vêtements vont venir compléter la collection. On ira vous voir pour se faire habiller un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, on va continuer un petit peu. Donc tous des artisans qui travaillent souvent seul. On a ici une dame qui, elle, est à Saint-Pierre-de-Soucy. Et là, c'est alors viticulteur ou viticultrice? Comment Viticultrice. Viticultrice, on dit. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu. Vous, il y a une particularité pour votre vin. Vous travaillez vraiment artisanalement. Expliquez-moi. Oui, De on la peut. taille, de la Ouais. tâche, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, j'attache avec des osiers encore. Et puis voilà, tout est vraiment très manuel. Et puis voilà, tout est vinifié à la maison, mis en bouteille à la maison et de la vente directe. Beaucoup Et de vous faites marchés. donc tous ces vins. On va pouvoir déguster quand même tout à Bien l'heure. sûr, Hein, c'est bientôt l'heure de tout l'apéritif. à fait. Alors, quel est l'avantage d'attacher avec, par exemple, normalement c'était du raffia, je crois, qu'on utilisait. Oui, c'est du quoi? raffia des petits Oui, fours. mais l'avantage par contre Bah, c'est naturel. le raffia aussi. Voilà. Et- Oui, le raffia, il y a un petit fil de fer à l'intérieur. Puis après, Ah, bon, voilà. D'accord. Non, mais c'est surtout naturel. On entretient nos osiers, on coupe les osiers dans l'hiver, donc c'est l'entretien aussi voilà. Ah oui. Et puis moi j'adore ça, attacher avec des osiers. Et vous, donc, Mon grand-père m'a appris à attacher avec des osiers. Et voilà. donc c'est familial. Ouais. Ouais, Une entreprise ouais, familiale. ouais, ouais. Et vous produisez beaucoup parce que vous avez pas Alors une j'ai grande surface. 2 hectares et demi de vignes. Oui. Donc, en gros, je fais en moyenne 15 000 bouteilles par an. C'est Entre pas mal. les vins, les jus de raisin, puisque j'en Voilà. garde une partie. Vous avez aussi du génépi, vous faites du génépi? Oui. Alors le génépi, oui, ça c'est savoyard, et pas que savoyard, mais c'est assez connu en Savoie. Et pourquoi vous faites du génépi? Vous faites vos propres alcools? Ben, on garde nos mares, on distille dans l'hiver, on garde un petit peu de gnôle, Oui. de marc. Et puis ensuite, avec ce marc, et ben voilà, je fais macérer des noix pour faire l'apéritif et je fais macérer du genépi, de l'hysope. Pour, Et vous faites tous ces vins. Alors il y a une dame, c'est Simone, qui nous dit qu'elle a connu l'attache à l'osier. Et elle dit bravo madame, c'est magnifique, nous dit. On dit aussi bonne fête à toutes les mamans, ben, on va le transmettre. Hein. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup, on va continuer un petit peu le tour de Bon marché. ce beau marché. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a toutes sortes on trouve un petit peu de tout. Là, on a pépinière, donc plantes aromatiques et médicinales. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un rucher, le miel. Beaucoup, les paysans, là-bas, j'arrive pas à lire. Donc ici, c'est plutôt les fraises, miel, etc. On a toutes sortes de produits. Donc tout ça, ce sont des produits artisanaux. Mais ici, là, c'est du lait d'ânesse que l'on fabrique. On connaît aussi ce lait d'ânesse, donc qui est fait de manière artisanale, toujours dans la Comte de Savoie. On ne quitte pas la Comte de Savoie. Voilà. Ici, la spiruline. Voilà les fabricants. Elle se cache, la fabricante. Voilà. Et ça, c'est la spiruline, monsieur, c'est monsieur Châtelard, hein, c'est ça, à Saint-Paul, c'est Saint-Jean-Pied-Gaultier, Coise, voilà, la Comte de Savoie, hein, à peu près. Merci. On va continuer, on va faire le tour complet du marché. Ici, il y a des bonnes choses, par contre, par ici. C'est vous qui fabriquez tout ça? Alors, on est en direct sur la place du village. Dites-nous un petit peu ce que vous fabriquez. Donc, c'est Moi, je fais dans la pâtisserie et les biscuits. les biscuits. C'est vous qui fabriquez tout ça? Voilà. Avec des produits naturels, comment vous faites ça? J'essaye surtout de prendre des produits locaux, donc par exemple Les les noix, noix, voilà. oui. Et puis les œufs aussi également. Donc, Ah, bravo. voilà. Bravo, vous faites des petits marchés donc artisanaux. Voilà. Ça a l'air drôlement bon en tout cas. J'ai de la chance, je vais pouvoir goûter beaucoup de choses tout à l'heure. Hein. Alors on me dit qu'il y a de très très beaux stands. Il y a Cristaline qui nous dit aussi merci. Et ben voilà. Donc tous des gens qui travaillent, toujours des petites exploitations, c'est ça qui est sympa. Hein. C'est une petite exploitation familiale ou artisanale. C'est super. Merci beaucoup. On va continuer. Donc là-bas, on va passer les plantes. Alors là, c'est plantes aromatiques et plantes médicinales aussi.
beaucoup de fabricants se cachent. Là, c'est plus la Comte de Savoie, c'est la Maurienne. Mais c'est pareil, on est cousins tous. Hein? Alors, vous fabriquez, non, vous êtes producteur donc de plantes aromatiques et médicinales. Et on trouve ça sous forme d'infusion. C'est ça, infusion, Fond sirop des de neiges. plante, gelé. Voilà. Tout ça est fait à Saint-Alban-de-Burtière, pas pareil. Bah, écoutez, merci. Et là, on a quelqu'un, Aïna Cœur de Terre, artisan créateur. Et là, c'est aussi de l'artisanat pur. Hop, Bonjour. Oui, elle n'est pas très grande. Hein, ça ne décoiffe pas, je n'ai plus de cheveux, donc je suis tranquille. Allez, on est en direct sur la place du village. Bonjour. Qu'est-ce que vous fabriquez? C'est vous qui fabriquez tout ça? Pièce unique, signée, référencée. Voilà, c'est une marque que j'ai déposée il y a 10 ans. Je fabrique les attrape-rêves entièrement à la main. Donc, je découpe les anneaux, les motifs et la pyrogravure. Là, Et je suis aussi créatrice de tambours. Et je propose des ateliers pour venir fabriquer son tambour, entre autres. entre autres. Voilà. C'est le tambour chamanique, non? C'est ça? Ce qu'on appelle tambour chamanique. C'est vrai que moi, je les appelle plus tambour de guérison pour éviter de les enfermer dans un cadre. Voilà. Voilà, mais voilà, que j'utilise régulièrement en tant qu'accompagnante. Et voilà. Eh ben, écoutez, bon marché, alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans ce marché? On a ici, on a beaucoup de producteurs là. On a aussi là, il y a des clients, on va avancer un petit peu. On a beaucoup de clients ici qui sont devant les stands. Ici, c'est pareil, on a... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bourgeon, ail, des ours. Et on a un feuilleté, et tarte à l'ail des ours. C'est bon, ça? C'est vous qui fabriquez? Et c'est naturel? C'est vous récoltez l'ail des ours? Oui. Et vous Si faites... je fais maison, je fais ma pâte feuilletée, je fais tout. Je fais de A à Z. Tout est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tarte à l'ail des ours, à la tome des Bauges. Ouais, comme Ah, la tome des Bauges, c'est excellent. Vous êtes dans les Bauges, non? Non? on est à Rubaud, à Coisy. Alors aussi dans la Combe de Savoie. Ouais. Toujours dans Oui, la Combe de toujours Savoie. Ben, écoutez, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a beaucoup de gens qui nous suivent, qui disent merci, c'est très beau. Il y a de très, très beaux stands, c'est vrai. Merci bien. On va continuer. Alors là, c'est un stand de bière. Il y a beaucoup d'artisans maintenant qui fabriquent de la bière. Celui-ci a une petite particularité. En plus de la bière, on va voir si on peut attraper le producteur. Il est là-bas au fond, il va s'approcher, il va venir. Alors, c'est quoi ça? Je me permets de le prendre. Alors, je vais faire voir un petit peu aux gens. On a, ça s'appelle, c'est du tonic alpin. Et on a du gin. C'est exact. C'est pas nous qui le faisons, c'est Gévreau, Alors. qui est un distillateur de la vallée des huiles. Ah, mais alors, je vois, on le connaît dans la place du village. On les a déjà. C'est vous Oui, qui fabriquez tout ça. Et ben en fait, Gévreau distille le gin, sauf que là, c'est un gin qui est houblonné, parce qu'on leur donne nos résidus de houblon en fin de fermentation, plutôt Oui. que de les jeter, et eux, ils les intègrent au panier de distillation. Donc ça fait un gin qui a les parfums du houblon. Donc il y a un peu, ça va tirer sur la mandarine, le zeste d'agrumes, c'est parfumé, c'est sympa. Donc ça, le gin, c'est vraiment leur fabrication. Et après, le tonic, c'est nous qui fabriquons, mais avec leurs plantes. Donc c'est un double échange. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, c'est original. C'est vrai que pour, je connais pas du tout. C'est À un déguster. tonic avec de la gentiane, menthe et sapin, qui soit Gévreau cultive, soit cueille en sauvage, et nous on fabrique la boisson. Voilà. Eh ben, écoutez, félicitations. Ça a l'air bon tout Merci. ça. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Allez, on va terminer un petit peu. Là, on est au stand que l'on connaît, donc il a disparu, il n'est pas là, le responsable. Et ici, c'est le stand, c'est l'essence des Alpes. C'est exact où on fait des sirops, des huiles essentielles, etc., qui sont toutes à base de sapin et d'épicéa. Voilà. Alors, ça a l'air bien bon tout ça. Et on peut même déguster. Ça, c'est de la chance par rapport aux gens qui nous écoutent. Beaucoup de chance de pouvoir déguster tout ça. Voilà. Alors, je remercie tout le monde de nous avoir suivis. On n'a pas un temps extraordinaire ici sur Albertville. Albertville, exactement, on n'est pas très loin. On est à une dizaine de kilomètres d'Albertville. On est dans la Combe de Savoie. On va voir un petit peu dans le paysage dans lequel nous nous trouvons. C'est un petit marché artisanal. Regardez, on est en pleine nature, dans la campagne. Regardez, et on a là-bas dans le fond donc la Combe de Savoie.
Voilà, je remercie tout le monde d'avoir suivi ce petit direct depuis Sainte-Hélène-sur-Isère, en Comte de Savoie, dans les Alpes du Nord. Merci.